que les âmes romantiques ouvrent grand leurs oreilles. Je vais vous raconter une bien belle histoire d'amour, celle d'Henri et de Maria Theresa, grand-duc et grande-duchesse de Luxembourg. Ils se sont dit oui, il y a exactement 43 ans, le 14 février 1980. À l'époque, on les avait d'ailleurs surnommés les mariés de la Saint-Valentin. Retour dans les années 70. Il était une fois un prince plus que charmant. Grand, bien fait de sa personne, sourire charmeur, manières délicieuses. Henri de Luxembourg est le premier fils du grand-duc Jean et de la grande-duchesse Joséphine Charlotte, et donc l'héritier en titre. Des prétendantes, il n'en manque pas, c'est certain. Mais en 1975, c'est sur les bancs de son école suisse, où il étudie les sciences politiques, qu'il va rencontrer celle qui va faire fondre son cœur. Elle s'appelle Maria Teresa Mestre. Elle est née à la Havane, mais avait à peine 4 ans quand ses parents ont fui Cuba et la révolution castriste. Elle n'a certes aucun titre aristocratique, mais est tout de même loin d'être la bergère du Gotha comme on l'a parfois surnommée. Elle est en effet issue de l'une des plus illustres familles de Cuba et a toujours évolué dans la bonne société. Pour ses premiers pas chez les Luxembourg, Maria Teresa n'a donc pas eu besoin de leçons de protocole. Des chasses royales au château de Colmarberg, au sport d'hiver à Crans-Montana, elle sait exactement quoi dire et quoi faire pour se fondre dans le décor. 4 ans après leur rencontre, Henri et Maria Teresa annoncent leur fiançailles. Les Luxembourgeois sont ravis, même s'ils regardent avec curiosité cette jeune femme qui n'est pas née dans le Grand-Duché. Des roturières qui épousent des princes, la pratique n'est pas encore répandue à l'époque. Seul Harald en Norvège et Carl Gustaf en Suède ont alors osé imposer leur amour pour une femme dénuée de sang bleu. Le mariage de Maria Teresa et Henri est donc fixé au 14 février 1981, jour de la Saint-Valentin, quelques mois seulement avant une autre union royale, celle de Charles et Diana en Angleterre, que l'on surnommera, on le sait, le mariage du siècle. Maria Teresa est superbe dans une robe en soie blanche dessinée par Pierre Balmain et porte le voile en dentelle qui appartenait à sa belle-mère Joséphine Charlotte. À l'issue de la cérémonie religieuse, célébrée en la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg, les deux jeunes mariés sortent sur le balcon du palais. Contrairement à Charles et Diana, ils sont bien trop pudiques pour s'embrasser sur la bouche. En revanche, dans un élan de spontanéité, Maria Teresa envoie de ses deux mains un baiser à la foule, qui l'acclame en retour. Une effusion rarement vue dans le rigide Luxembourg. La nouvelle princesse héritière annonce ainsi la couleur. Chaleureuse et éprise de liberté, elle bousculera souvent les codes dans cette monarchie autrefois trop guindée. Le 7 octobre 2000, après l'abdication du grand-duc Jean, Henri monte sur le trône, accompagné de Maria Teresa, qui devient alors grande-duchesse. Et autant dire que Maria Teresa est immédiatement devenue indispensable à l'institution monarchique. Très engagée, elle défend de nombreux sujets, aussi bien sur la scène nationale qu'internationale. Elle a notamment créé l'association Stand Speak Rise Up, qui aide les femmes victimes de violences sexuelles dans les zones de conflit. Après 43 ans de mariage, le grand-duc et la grande-duchesse restent un couple uni et amoureux, comme au premier jour. De leur union sont nés 5 enfants, Guillaume, Félix, Louis, Alexandra et Sébastien. Et ils ont aujourd'hui 7 petits-enfants. Bref, une famille en or.